Mon nom, c'est René Ramani Trandasana. Je suis né à Madagascar en 1937. Je soufflerai mes bougies de 80 ans le mois de juillet prochain. Donc, j'ai commencé à pratiquer les arts martiaux en 1960 par le judo, avec Michigami et Rawala Woson, le seul malgache expert en 5e dan dans le temps, et le karaté en 1964 avec Licho de style Shotokan, Masataka Abe de style mixte Shotokan et Wadoryu. J'ai obtenu mon grade de premier dan en 1967 et devenu champion de Madagascar, toute catégorie en kumité, la même année. J'ai pratiqué presque toutes les écoles de karaté jusqu'au niveau de 6e dan, grade délivré par la Fédération mondiale. Et je suis actuellement 9e dan de l'Okinawa Goju-Ryu Karate-Do Jundokan et de Shibucho en France. Je suis arrivé en France en 1984. J'ai créé le Soryu Karate-Do officiellement en 1988. Depuis sa création, il est ouvert à tout le monde sans exception de sexe, ni d'âge, ni même de conditions physiques. Et donc, voilà, notre objectif, c'est de pouvoir transmettre, aider les faibles et enseigner les ignorants. Le Jundokan, c'est une grande école de karaté à Okinawa. J'ai commencé au Jundokan en 1997. Mon professeur, c'est Miyazato. C'est l'élève de Miyagi, le fondateur de karaté Goju-Ryu. Le karaté, c'est une école de volonté, de discipline, de respect et de persévérance. Le Dojokun, c'est le code d'éthique récité très fort à la fin des cours. Il y a 5 préceptes. Donc là, il faut faire des efforts dans tout ce que l'on fait. Il faut améliorer son caractère. Il faut être sincère et honnête. Il faut être poli et respectueux. Il faut éviter toute violence. Dans les 5 préceptes, nous avons le sens d'un enseignement qui permet au karaté-do d'avoir une valeur spirituelle et morale. Ignorer les idées et les convictions englobées dans le dojokun aura à la longue un effet négatif à la fois sur le pratiquant et sur l'évolution du karaté-do en général. De mon point de vue, l'aspect compétition sportif ne doit pas être dissocié de la pratique du Budo. C'est un court passage dans la vie d'un karatéka. Et après, on revient à la pratique traditionnelle, le kata, le bunkai, des héritages laissés par les grands maîtres. Pour moi, c'est une bonne chose d'être admis dans la famille olympique. Après tant d'années d'observation par le comité international olympique, là, il y a un impact direct sur l'évolution positive du développement du karaté futur. Un bon karatéka doit d'abord avoir la force morale, la force mentale et le contrôle, le respect de soi et des autres, le respect de son art et de son instructeur, la régularité à l'entraînement et surtout une très bonne préparation physique pour éviter tous les problèmes musculaires et articulaires. Mes anciens maîtres m'ont appris que le karaté-do commence avec la courtoisie et finit avec la courtoisie. Voilà. Merci.